Alors, comme étudiant francophone que tu es, c'est facile de se taper un petit job ici à Lille? Bon, déjà, Lille, c'est une province anglophone. Pour tous ceux qui viennent à Lille, il faut au moins qu'ils aient un niveau d'anglais moyen d'abord, ça c'est premièrement. Et ensuite, en tant qu'étudiant francophone à Lille, c'est vraiment très. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora que ustedes van a llegar en mi video. Muchas gracias por siempre estar ahí. Si es la primera vez que ustedes llegan a mi canal, yo me llamo Pepi, mexicano congolés. Viví mucho tiempo en México. En la actualidad estoy viviendo en Prince Edward Island, en Canadá, con mi esposa y mi hijo de 13 años. Y como es costumbre en mi canal, voy a mandar saludo a Mario Germán y Carola desde Chile. Saludo a Oscar VIP. La mamá checando que todo esté en orden. Segundo regreso a clase de mi hijo. Ese es diferente porque ya no va como nuevo. Ya no va sin inglés. Ya va como en noveno con el inglés, sabiendo cómo es el asunto. Feliz inicio de clase. Ya no va como nuevo, ¿verdad? Mi hijo ya regresa a la escuela a tomar su transporte. Qué emoción, primer día a la escuela. Lo bueno es que ya no lo hace como nuevo, desde aquí de lejos, porque se molesta que le acompañe. ¿Es 59? ¿No es 59? No, solo se va a llevar a unos, no es el de él. Este es el 100 algo. ¿Lo sacamos? Nos está diciendo algo. Nos está diciendo algo, se me hace que se lo va a llevar. El primer bus no fue, ya llega el otro bus. ¿Qué número es? Ese sí lo recoge. No, es de la Comisión Francesa. No importa. ¿No es? Ah, no, tampoco, no. Esa es la Comisión Francesa. Ya pasaron 3 bus. Este sí es el de micro. Sí. ¿Qué número? Ese es de él, ahí va entrando los chicos. Son muchos. Varios. Estoy grabando desde lejos porque se molesta que lo acompañamos. Bueno, la parada también es a ¿cuántos metros? ¿40? Es el suma hasta el fondo. ¿No es el número? No. Sí, tiene un 9 al final. Pobre que él. Le tocó justo el bus. 2. A ver, el de atrás, ¿qué número es? ¿Este de atrás? No, pero todos subieron ahí. Sí, si no les hubiera dicho que se pasaran allá al preguntar. L'idée ici est que tu puisses nous parler un peu de ton expérience avec le travail, le petit job comme étudiant. Tu es d'où? Bonjour tout le monde, je viens du Cameroun. Du Cameroun, ok. Depuis combien de temps tu es à Lille? Je suis arrivé à Lille, ça fait 1 an, 1 mois, précisément en août 2022. En août 2022. Où est-ce que tu étudies? J'étudie au collège de Lille. Quel a été ton premier job ici à Lille comme étudiant? À travers les applications comme Indeed, Jobbank et beaucoup plus aussi Facebook, plus précisément dans les groupes, depuis iJob. J'ai eu mon premier travail à Canadian Tire où on travaillait dans le storage, c'est-à-dire en français c'est dans l'entrepôt. D'accord, d'accord.
Et c'était un travail saisonnier, je m'imagine. Oui, plus précisément, j'ai eu un contrat avec une entreprise prestataire de services où ils nous embauchaient, nous on venait faire le cleaning, on rangeait les cartons et ce job a fait 2 semaines, je pense. Et après, j'ai plus eu de job jusqu'en décembre où j'en ai encore eu d'autres, dans la même entreprise. Et c'est avec cette entreprise que j'ai fonctionné jusqu'en février 2023. Et à travers aussi le réseautage que je me suis formé à Lille, j'ai eu un autre job à la garderie, plus précisément Île Enchantée, où j'ai fait de février jusqu'en août 2023. Oui, c'est à peu près ça mon expérience à PI avec les jobs. Alors, comme étudiant francophone que tu es, c'est facile de se taper un petit job ici à Lille? Bon, déjà, Lille, c'est une province anglophone. Pour tous ceux qui viennent à Lille, il faut au moins qu'ils aient un niveau d'anglais moyen d'abord, ça c'est premièrement. Et ensuite, en tant qu'étudiant francophone à Lille, c'est vraiment très très difficile d'avoir un job parce que, premièrement, on a le temps on travaille à temps partiel, quelque chose qui n'est pas facile à trouver à Lille, un job à temps partiel. Mais si tu as un job, si tu demandes un job à temps plein, oui, tes chances sont plus élevées qu'à temps partiel, il faut savoir. Et parce que aussi c'est une petite province et il n'y a pas tellement d'opportunités. Donc je pense qu'à Lille, le travail à temps partiel c'est vraiment minime. Pourtant à temps plein, oui, là je peux affirmer que pour toute personne qui vient avec un contrat de travail à temps plein, il n'aura pas de problème pour trouver un job à Lille. Mais à temps partiel, c'est vraiment compliqué. Oui. Et dans ton entourage, tu connais les étudiants francophones qui sont venus ici et ils ont rencontré cette difficulté que tu venais de parler de trouver un travail part-time. Oui. Et du fait qu'eux, ils parlent plus français qu'anglais. Et ces étudiants sont restés ici, ils ont persévéré ou ils ont préféré claquer la porte? Et dans mon entourage, bon nombre n'ont pas supporté parce que beaucoup comptaient sur eux-mêmes, c'est-à-dire ils comptaient se trouver un job, pouvoir payer par exemple le loyer, pouvoir payer leur école. Et ce que je connais, beaucoup n'ont pas eu cette opportunité à Lille et ils ont préféré aller se chercher ailleurs. Par exemple, comme à Montréal, à Ottawa, mais peu sont restés avec moi. En tant qu'Africain, on ne va pas s'en passer de nos origines. Oui. Et généralement, notre entourage pense toujours que notre frère, notre grand frère, notre neveu, notre ami, notre cousin est au Canada. Ça signifie qu'il a de l'argent, il a des moyens. Comment tu t'en prends dans la situation que toi-même ici, tu es en train de te débrouiller, de te démerder pour payer ton loyer, pour survivre à tes besoins comme étudiant avec ton petit job là de part-time? Déjà, être au Canada ne veut pas dire avoir réussi sa vie. Ça c'est premièrement que beaucoup doivent savoir. Que tu sois dans n'importe quel pays au monde, il faudra le savoir. Le Canada a ses réalités. Et pour vivre ces réalités, il faut être sur place pour comprendre. Donc, pour tous les nouveaux étudiants, je parle en général. Nous, comme on arrive ici, il y a cette facilité de pouvoir emprunter de l'argent, par exemple, pour s'acheter les gadgets comme les téléphones, les appareils électroniques. Et c'est tout ceci qui fait en sorte que quand tu t'exposes, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, tu t'exposes dans toutes tes plateformes internet,
beaucoup de personnes en Afrique, soit peut-être dans n'importe quel pays au monde, vont voir que oui, tu vis une vie de rêve, tu vis une vie de bling bling, comme on dit souvent. Et c'est ça qui fait en sorte que beaucoup de personnes pensent que tu as de l'argent, que tu vis bien, que ta vie c'est une vie réussie. Pourtant, c'est pas ça. Donc je conseille à toute personne qui vient au Canada, premièrement, d'être très distrait. Ne pas beaucoup s'exposer dans les réseaux. Ne pas beaucoup s'exposer sur les réseaux sociaux, ne pas beaucoup montrer que tu vis bien ou bien ne pas beaucoup exposer sa vie, parce que c'est ça qui fait en sorte que beaucoup de personnes mettent l'œil sur toi. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, le conseil que je fais, c'est que même si tu trouves un job qui te permet de vivre normalement et faire tes économies, en attendant, quand tu es encore étudiant, je te conseille de ne pas privilégier ta famille d'abord. Pense d'abord à toi, parce qu'on ne sait pas de quoi le futur nous réserve. Tu peux avoir un travail aujourd'hui, demain on te dit que ok, c'est fini, tu ne travailles plus. Si c'est que tu n'as pas économisé, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te mettre à réfléchir, et ceux qui sont en Afrique, que tu donnais l'argent, ils vont même pas t'envoyer 5 francs. À part peut-être ta famille, si c'est que tu as encore la chance d'avoir une maman ou bien un papa ou bien des frères et soeurs qui t'envoient de l'argent. Donc, en général, il faut être distrait, il faut être focus, il faut savoir ce que tu veux. Et je pense que si tu appliques tout ce que j'ai dit, tu n'auras pas de problème. Oui. Muchas gracias por ver ese video. La recomendación de siempre de suscribirse en el canal, dar un like y dejar un comentario. Nos vemos en la próxima con otro video. Au revoir.